Shalom Ouvracha. Ce Shabbat, nous lirons la parashat Vayeshev, la quatrième des 7 parachiotes qui sont consacrés à Yaakov Avinu, notre ancêtre. Et nous lirons également dans un deuxième Sefer Torah, un passage concernant la fête de Hanouka, qui va durer 8 jours et qui commencera ce jeudi soir et vendredi. La parashat Vayeshev commence par Vayeshev Yaakov Beretz Megurei Aviv. Après le récit des 3 premières parachiotes qui nous racontent sa naissance en même temps que son jumeau Esav, qui nous raconte l'épisode du droit d'aînesse que Yaakov acquiert, les bénédictions qu'il prend de son père Yitzhak, et donc de cette rivalité qui naît et qui l'oblige à fuir chez son oncle Lavan, où il va prendre femme, avoir des enfants, avant de revenir sur la terre d'Israël, où il va être obligé de se battre d'abord pendant la nuit contre l'ange céleste tutélaire de Esav, sa mère même, avant la rencontre physique avec Esav qui va se passer finalement pas trop mal à ce moment-là. Alors, cet épisode continue avec l'histoire de Dina et de Shrem, toutes ces contrariétés, tous ces drames que vit Yaakov, et enfin, quand il arrive à destination après 2 ans de route auprès de son père Yitzhak, qui vit encore à Hebron alors que sa mère a quitté ce monde, il est là, Vayeshev Yaakov. Il a envie de souffler, il a envie de se reposer. Hachem lui dit, pas question, la lutte n'est pas terminée. Quand tu seras dans le monde à venir, tu pourras te reposer. D'ailleurs, là-bas, t'attends une grande récompense. Mais ici, tu dois te battre jusqu'au bout. Te battre contre Esav, qui personnise le mal. Et pour cela, le verset 2 nous dit, et les Toledot, Yaakov. Tu sais quelle est la généalogie de Yaakov? Alors tu t'attends à trouver le nom de ses 12 garçons et de sa fille. On te dit, Yosef. C'est lui, Yosef, qui, au début de la paracha, est âgé de 17 ans. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Il va être vendu comme esclave, partir en Égypte pour commencer à réaliser l'annonce qui avait été faite à Abraham Avinu, que sa postérité serait étrangère sur une terre qui ne leur appartient pas pendant 400 ans. Alors une grande partie est déjà passée sur cette terre de Canaan qui ne leur appartient pas encore. Ils sont étrangers, mais il y a une partie non négligeable qui va se dérouler désormais en Égypte à partir du moment où Yosef est vendu comme esclave et plus réellement et complètement 22 ans plus tard, quand enfin Yaakov redescendra en Égypte avec toute la famille pour rejoindre Yosef enfin retrouvé. Alors, cette annonce se fait également avec un verset que rapporte Rachid dans son commentaire sur le début de la paracha et qui est en fait un verset qu'on avait évoqué dans la Haftara qu'on a lu Shabbat dernier, le livre de Ovadia constitué d'un seul chapitre, on a lu intégralement, donc 21 versets, et au verset 18, on nous avait dit Veaya Bet Yaakov Esh, la maison de Yaakov sera du feu, ou Bet Yosef Leava, et la maison de Yosef sera comme une flamme qui jaillira de ce feu. Ou Bet Esav les cache, tandis que la maison de Esav, ça sera simplement un fétu de paille, Vedal Kubahem, qui va s'enflammer avec ses flammes, Vachaloum, flammes qui vont le consumer totalement. Velo Yie Sarid, les bêtes Esav. Il n'y aura pas de survivants dans la maison de Esav, qui Hachem libère parce que c'est ce que Dieu a dit. Donc, on voit que ce combat contre Esav, il va durer tout le temps. Mais je pensais qu'on avait fait copain-copain avec l'ange de Esav. On lui avait d'ailleurs demandé, reconnais que j'ai les bénédictions, et il a dit, je vais te faire un cadeau royal. Je vais t'annoncer ce que va te dire le patron. Ton nom, ça va devenir
Israël. Et- mais on vous a expliqué que, justement, l'ayant transformé, Yaakov plus Satan, ça donnait la valeur numérique de Israël. On mériterait ce nom de Israël après avoir transformé le Satan d'élément négatif en élément positif. C'est ça le travail de Yaakov tout au long de l'histoire. Alors on dit, mais attends, il n'y a pas trouvé un autre moyen que de nous mettre le Satan à l'intérieur pour pouvoir atteindre notre objectif. C'est ça notre mission. Moi, j'ai bien envie de dire à l'abeille, j'ai pas besoin ni de ton miel, ni de ton dard. Je veux pas que tu me piques et je veux pas de ton miel. Ça m'intéresse pas. Donc, pour répondre à cette question, écoutez cette musique, cette mélodie qui va vous rappeler un texte que nous lisons chaque matin dans notre prière. En fait, il s'agit des 42 lettres qui constituent un des noms de Dieu. Aleph, Bet, Gimel, Yud, Tav, Tzadik. Mais c'est proprement imprononçable. Alors c'est pour ça qu'un sage a composé un poème liturgique fait de 42 mots. Et c'est beaucoup plus facile de chanter Anna Bechoa Gedulat Yeminecha Tatir Tserua. Anna, de grâce, Bechoa, par ta force, Tatir Tserua, délivre cette prisonnière, ce peuple juif qui est aujourd'hui entouré de 70 loups. Voilà cette mélodie. Mais la deuxième phrase nous dit la chose suivante. Kabel Rinat Amecha. Accepte, reçois la louange de ton peuple. Sagebenu, élève-nous, redresse-nous, taharenu, purifie-nous, n'aura toi qui est redoutable. Cette deuxième phrase, ces 6 mots, les initiales qui sont donc 6 des lettres du nom divin, forment le mot Kera Satan. Déchire le Satan. Ce qui veut dire que ce mot Satan, on se dit, mais comment tu nous as collé ça à nous? Mais c'est une des parties du nom de Dieu. Puisque de toute manière, dans Dieu, il y a tout, y compris cet élément-là qu'il a créé. Alors forcément, Satan, ça ne doit pas vous déplaire. Mais alors, si c'est ainsi, s'il est devenu copain, si on a intégré son nom, alors pourquoi à la fin des temps, comme on l'a évoqué la semaine dernière, Akadosh Baruch Hu va-t-il lui faire la shrita en disant, je vais en fait séparer les 2 premières lettres qui représentent le poison des 2 dernières Aleph Lamed qui représentent l'élément divin, sa pile en quelque sorte, qui lui donnait la vitalité. La réponse, elle est justement dans les versets qui nous annonçaient le changement de nom lorsque nous sommes devenus Israël. Lorsque l'ange s'est adressé à nous, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il a dit à Yaakov, Lo Yaakov Yamer Otshimcha. Ton nom, ça sera plus Yaakov, qui im Israël, ça sera que Israël. Tu vas t'appeler que Israël. Oublie Yaakov. Oublie Yaakov. Quand Akadosh Baruch Hu va enfin nous l'annoncer à Bethel, va Yomerlo Elohim. Dieu va lui dire à peu près la même chose. Mais avant, il commencera par lui dire Shimcha Yaakov. Ton nom, c'est Yaakov. N'oublie pas que c'est ça ton nom. Lo Yikare Shimcha Od Yaakov. Ton nom s'appellera plus Yaakov seulement, qui est Israël, mais également Israël. La différence, elle est fondamentale. Ce sont ces 2 mots qui sont écrits en grand. Shimcha Yaakov. Ton nom, il doit rester Yaakov. Pour une raison très simple. C'est comme on l'avait expliqué la semaine dernière. Yaakov, Yaakov, quand on récite 2 fois ce nom, comme Dieu qui interpellera Yaakov qui est en train de dormir à Beersheba sur le chemin, sur la route d'Égypte, à la fin de la parashat Vayigash, grâce à cette ségoula, grâce à ce truc, Yaakov, Yaakov,
on arrive, parce que c'est la même valeur numérique, à annuler le Satan. Et si en plus on prend le nom de Yaakov avec le Vav, qu'il emprunte jusqu'à la fin de l'histoire du monde à Eliyahu Hanavi et qu'on ne lui rendra que quand il annoncera la venue du Mashiach, on annule également Esav, sa représentation terrestre. Alors, à partir de ce moment-là, on comprend pourquoi Dieu, il va punir le Satan en lui disant, tu as joué l'ange sympa en disant, je vais te dire ton nom, mais tu lui as dit, Yaakov, parce que tu avais peur que pendant toute l'histoire, en disant Yaakov, Yaakov, tant qu'il n'est pas arrivé à Israël, il puisse te vaincre. Et là, tu as triché. Alors c'est pour ça que je te punis. Arrivons maintenant à ce que je vous ai indiqué en préambule, c'est-à-dire le lien avec cette fête de Hanouka qui commence jeudi soir. Dans la 7e et dernière paracha du livre, Vaïchi, on nous raconte le départ de ce monde de notre ancêtre Yaakov, qui a demandé à être enterré dans la grotte de Marpella à Hebron. On l'y amène, et au moment où on va pour l'enterrer, il y a Esav qui se présente, il dit, mais c'est ma place. Moi, c'est ta place. Tu l'as vendue à ton frère Yaakov. Non, pas question. C'est moi l'aîné. Elle me revient. Mais on a fait un contrat, on a un papier signé de toi. Ah bon? Montrez-moi-le. Ben, tu penses bien, on arrive d'Égypte, on n'a pas amené toutes nos affaires, il est là-bas en Égypte. Allez le chercher, sinon je ne le laisse pas. On envoie Naphtali, Ayala chez Loucha, une gazelle est lancée parce que c'est le plus rapide coursier. C'est d'ailleurs le symbole de la poste israélienne, même si elle n'est pas toujours très rapide. Et donc, il va pour partir en Égypte et chercher le document. Et là, il y a un des petits-fils qui s'appelle Chouchim, le fils de Dan, qui est un peu dur d'oreille, et qui dit, qu'est-ce qui se passe? Je vois un grand remue-ménage. Et on lui dit, écoute, Chouchim, il y a le grand-oncle Esav qui veut pas que papy Yaakov, on l'enterre dans la grotte de Marpella. Il dit quoi? Mon grand-père, il va rester comme ça, jeté terre, en attendant le retour de Naphtali? Pas question. Il sort son épée et il lui coupe la tête. Et la tête de Esav roule jusqu'à rentrer dans la grotte de Marpella et atterrir dans les bras de son père Yitzhak. La tête de Esav méritera d'être enterrée dans la grotte de Marpella, mais pas son corps qui restera à l'extérieur. Et Yaakov pourra enfin rentrer et être enterré le même jour. Le même jour? Mais quelle date? Le Rav Rosenbaum, le Rav Baruch Rosenbaum, que j'ai entendu cette semaine, nous a rappelé que Yaakov Avinu est décédé le 15 Tishri, le premier jour de la fête de Sukkot. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, il y a une des raisons pour laquelle la fête de Sukkot lui est associée, comme la fête de Pessah est associée à Avraham Avinu, et la fête de Shavuot à Yitzhak. Il est mort le 15 Tishri. Pendant 40 jours, comme c'est écrit à la fin de la paracha Vaïchi, les médecins égyptiens l'ont embaumé. Puis après, on commençait, conformément à notre tradition, les 30 jours de deuil. 40 plus 30 égale 70 jours. Si vous partez du 15 Tishri et que vous rajoutez 70 jours, c'est-à-dire 2 mois et 10 jours, vous arrivez à la date du 25 Kislev, c'est-à-dire à la date de Hanouka. Donc, jeudi soir et vendredi, ce sera l'Askara de Esav, le jour où il a quitté ce monde. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand il y a eu l'histoire des bénédictions avec Yitzhak et Yaakov, Rivka dit tout de suite à son fils, va, parce que je veux pas que vous vous disputiez et que l'un tue l'autre et que les autres se vengent, et je veux pas vous perdre tous les deux le même jour. Je veux pas que vous mouriez tous les deux le même jour. Elle a dit ça, nous dit Rachi là-bas dans le texte, de manière prophétique. Elle a vu quelque chose, elle n'a pas vu très précisément.
et qui sont pas bien morts le même jour. Ils sont morts à 70 jours d'écart. Et par contre, ils ont effectivement été enterrés le même jour, le 25 Kislev, le jour de Hanouka. Alors que le fait que la tête de Esav ait été tranchée ce jour-là, le jour de Hanouka qui est un jour où nous avons vu des miracles, prions à Kadosh Baruch Hu, que comme il a fait déjà des miracles extraordinaires au moment de la sortie d'Égypte, comme il en a fait tout au long de l'histoire et entre autres Hanouka, comme nous allons le répéter, et le commémorer pendant ces 8 jours de fête. Que dans cette période difficile que le peuple juif est en train de traverser, il fasse à nouveau en notre faveur d'aussi grands miracles pour se débarrasser définitivement de Esav et de tous ses complices, puisque rappelons-le, il avait été cherché à la fin de la paracha Toldot, Vayelech Esav Etzel Ishmaël, il a été chercher du renfort chez Ishmaël, et même si aujourd'hui, procuration, c'est Ishmaël qui nous fait des ennuis, au sud avec le Hamas, au nord avec le Hezbollah, à l'est avec l'Iran et tous les proxys et les Houthis que vous voulez, derrière, ce qui, d'une manière générale, à quelques exceptions près, sont là pour attiser l'antisémitisme dans le monde entier, les Poutine, les Macron, etc. Alors, face à Kadosh Baruch Hu, dans ce jour de Hanouka et pendant cette fête qui va durer 8 jours, on voit de plus en plus de lumière chasser l'obscurité pour arriver à voir le Or HaGanuz, la lumière qui a été cachée depuis le début de la création du monde, avec la Géoula. C'est ce que je nous souhaite à tous. Hanouka Sameach, Shabbat Shalom.